Cet épisode d'Impact féminin est sponsorisé par 3D Pixel, la collection de l'artiste Mariana Mascari. Des portraits en cube, mélangeant technologie, culture et art. Découvrez-la sur marianamascari.com. Chaque fois que vous tapez une recherche sur Internet, chaque fois qu'un moteur de recherche comprend exactement ce que vous cherchez parmi des milliards de pages, vous utilisez l'héritage d'une femme que peu connaissent. Son nom, Karen Spark Jones. Sans elle, le monde numérique tel que nous le connaissons n'existerait tout simplement pas. Nous sommes en 1935, à Huddersfield, en Angleterre. Karen naît dans une famille marquée par les tourments de l'histoire. Son père, chimiste britannique, et sa mère, professeure norvégienne, lui transmettent une soif de connaissance. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et bouleverse tout. Son enfance est fragmentée, instable, marquée par les séparations et l'incertitude. Ces années difficiles forgent en elle une résilience extraordinaire et une détermination sans faille. Dans les années 50, Karen arrive à l'université de Cambridge pour étudier l'histoire et la philosophie. C'est là, dans ces couloirs centenaires, qu'elle découvre l'informatique naissante. À une époque où les femmes sont systématiquement écartées des sciences, elle refuse de se laisser intimider. Elle dira plus tard cette phrase devenue célèbre: « L'informatique est trop importante pour être laissée aux hommes ». Une déclaration révolutionnaire qui résume toute sa vision. Son génie éclate dans les années 70 avec un concept qui va révolutionner notre rapport à l'information: la fréquence documentaire inverse. Imaginez, vous cherchez des informations sur la physique quantique. Le mot « le » apparaît partout, dans presque tous les documents. Il n'a donc aucune valeur pour votre recherche. Mais le mot « quantique », lui, est rare, précis, pertinent. Karen développe une formule mathématique qui permet aux ordinateurs de faire exactement cette distinction. Elle enseigne aux machines à penser comme nous, à comprendre qu'un mot commun a peu de poids, tandis qu'un terme spécifique révèle l'essence d'un document. Ce qui rend Karen unique, c'est sa conviction profonde que l'informatique ne peut se développer sans philosophie. Dans un monde obsédé par les algorithmes et les calculs, elle rappelle constamment que la technologie doit servir l'humain, qu'elle doit être pensée avec éthique et réflexion. Elle replace la philosophie au cœur des débats scientifiques, créant un pont entre deux mondes que tout semblait opposer. Professeure à Cambridge pendant des décennies, elle inspire des générations d'étudiants. Son laboratoire devient un sanctuaire où les femmes scientifiques trouvent enfin leur place. Elle ne se contente pas de faire avancer la science, elle transforme la culture même de son domaine. En 2007, elle reçoit la médaille Lovelace, la plus haute distinction en informatique au Royaume-Uni. Une reconnaissance tardive mais éclatante de son génie. Ses travaux sont à la base de Google, de tous les moteurs de recherche modernes, de l'intelligence artificielle contemporaine. Chaque algorithme de recherche, chaque assistant vocal, chaque système de recommandation porte son empreinte. Karen Spark Jones s'éteint en 2007, mais son héritage brille plus fort que jamais. Elle a prouvé que les femmes n'étaient pas seulement capables de contribuer à la technologie, mais qu'elles étaient essentielles à son humanisation. Dans un monde où l'intelligence artificielle soulève tant de questions, sa voix résonne encore. La technologie sans philosophie, sans éthique, sans diversité, est une technologie aveugle. Aujourd'hui, chaque recherche que nous effectuons est un hommage silencieux à cette pionnière qui a refusé les limites qu'on voulait lui imposer. Karen Spark Jones nous rappelle que l'impact ne se mesure pas au bruit qu'on fait, mais aux fondations qu'on construit pour ceux qui viendront après nous. Cet épisode d'Impact féminin était sponsorisé par 3D Pixel de l'artiste Mariana Mascari. Rendez-vous sur marianamascari.com.